Mais le package de la femme noire, c'est ses cheveux, son aspect physique qui change. Lundi, elle a des cheveux courts noirs. Mardi, elle aura des cheveux un peu longs bouclés. Mercredi, des cheveux longs mais lisses. Et à chaque fois, elle met des cheveux qui ne s'apparentent pas au type de cheveux qu'elle a à la base. Donc, il y a un problème. Vous ne voyez plus ce problème parce que c'est tellement ancré en vous que vous trouvez ça normal. Mais moi, je l'ai toujours dit autour de moi, ce n'est pas normal. Mettez-vous à la place des autres peuples. Imaginez-vous, vous voyez une blanche, ou bien les blanches qui commencent à mettre des grosses perruques de cheveux afro, constamment. N'importe blanche de souche met des perruques de cheveux afro. Comment est-ce que vous allez la percevoir? Vous ne trouverez pas qu'il y aura un truc qui cloche. Eh bien, c'est exactement comme ça que les autres peuples vous regardent, parce qu'ils savent pertinemment que ce ne sont pas vos cheveux. Il y a des femmes noires avec des cheveux typés du style. Il y en a. Mais la texture de cheveux de la femme noire, on sait comment elle est. Elle peut avoir des cheveux longs jusqu'aux fesses. Sa texture de cheveux, on la connaît. D'où une femme qui mettrait beaucoup de rajouts et tout, mais qui fait des tresses ou qui fait des coupes africaines, ça passe. Mais dès lors où, par exemple, quand on voit la coupe de Mira, Mira, ça se voit, c'est une belle femme. Je te trouve très belle, Mira, t'es une belle femme. Mais quand on regarde tes cheveux, j'ai pas besoin d'aller toucher pour comprendre que ce ne sont pas les tiens. Donc mets-toi à la place des autres peuples, des autres races et des hommes. Donc on n'est pas obligé d'accepter que vous soyez constamment caché derrière un masque, parce que c'est clairement un masque, c'est un déguisement. Donc sortir avec une femme noire, pour un homme noir, c'est je sors avec une femme qui, à la maison, aura un aspect et dehors aura un autre aspect. Et je suis obligé de rentrer dans ce jeu-là et de l'accepter et de faire avec. J'en reviens à l'exemple de l'homme noir qui te met une perruque avant de sortir. Je ne pense pas que vous allez l'accepter. Ou bien si je commence à mettre des mèches et tout, des cheveux lisses et tout. Non. Si vous sortez avec un homme noir qui a des tresses originales, des vraies tresses avec ses cheveux, et qui fait une coiffe où il met un peu de rajout, mais pour refaire des tresses un peu plus longues, ça ne dérangera pas. Mais si vous le voyez commencer à mettre des mèches cheveux lisses, qui ne s'apparentent pas à ses cheveux naturels, il y aura un problème. Et bien, c'est ce que vous faites constamment. Et il faut changer ça. Revenir à l'authenticité. Les hommes noirs se posent la même question, de savoir est-ce que les femmes noires aiment les hommes noirs. Je ne dis pas que c'est seulement de Non, votre côté. les hommes noirs, déjà, on se pose très rarement cette question. Pourquoi? Parce qu'on est, en général, on est authentique. Quand bien même, c'est vrai que là, maintenant, le game, il change. Genre, il y a des hommes qui se maquillent et tout ce qui s'ensuit. Mais on est, en général, authentique. Donc, quand on est face à une noire, on se pose rarement la question de savoir est-ce que cette femme noire sort avec les noirs. À part si on connaît l'historique de la femme, on sait qu'elle sort qu'avec des blancs, là on peut peut-être se poser la question. Ou bien si on est attiré par une métisse qui est plus côté blanc que noir, on peut se poser ce genre de questions. Est-ce qu'elle sort avec les blacks celle-là, toi? Ok, mais sinon on n'a pas ce problème, mesdames. On n'a pas ce problème, tout simplement parce qu'on est authentique. Maintenant, si on était des hommes qui mettaient des perruques tout le temps, des trucs comme ça, quand on serait face à une black, bien sûr, on se poserait la question, est-ce qu'elle aime bien les hommes noirs? Et ça serait pareil que vous, en fait, la question qu'on se poserait serait, est-ce qu'elle aime bien les hommes qui manipulent leur aspect physique comme je le fais? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, le truc. Back in the days, je pense qu'aujourd'hui, ça ne se voit plus vraiment. Il y en a qui se cachent un peu, mais ça existe toujours. Il y a des hommes qui avaient un profond mépris et qui prenaient un malin plaisir à rabaisser la femme noire. Après Un jour, aussi, je suis tombée sur une il y a vidéo des sur cons partout. Hein. Instagram où il y avait des jeunes noirs qui étaient en train de rabaisser une fille sur un live. Et il disait à la fille que oui, moi sur tes photos, je pensais que t'étais un peu light skin, que t'es un peu clair alors que t'es noire comme ça, t'es même pas belle et tout et tout. Enfin, et je trouve ça vraiment, mais pour moi c'était vraiment aberrant. Bon, Comment c'est vrai que c'est pas cool, mais il y a aussi une chose que les femmes noires ne doivent jamais faire. Ça en revient encore à vous dire de rester authentique. Si tu as une peau foncée, ne parle pas mettre un Insta avec des photos de toi où tu mets des filtres pour essayer d'être plus clair. Ça ne changera pas qui tu es. Donc quand vous faites ça et qu'après on voit votre vraie couleur de peau, ben forcément vous tendez la perche à ce qu'on vous dise directement d'entrée de jeu. Mais t'es foncé, toi en fait, t'es plus noir que ce que tu fais croire.
Et après, vous trouvez ça insultant. Mais parce que vous avez menti à la base. Si tu es noir foncé, mais limite un filtre pour être même plus noir. Qu'on sache que tu es une belle peau noire. Et tu vas attirer vers toi les personnes qui aiment cette peau-là, tout simplement. Et quand tu les verras en face, en live, ben, ils vont pas venir dire quoi que ce soit. Ah, je te trouve plus clair. Ou ah, je te trouve ceci. Non. Zala, yo. Sois toi. Vous êtes née parfaite. Donc, pour l'exemple qu'elle vient de dire, pour moi, la fille qui s'est fait insulter a mérité de se faire insulter parce qu'elle a menti sur sa couleur de peau. Et ça en dit long sur sa personne. Elle est tout simplement complexée. Comment on est en 2022 et où les gens se permettent à insulter une personne parce que, insulter une femme noire parce qu'elle est noire de peau. Ils l'ont insultée parce qu'elle a menti, pas parce qu'elle était noire. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a certains hommes noirs qui se mettent avec des personnes de différentes nationalités ou des personnes blanches ou métissées juste parce que leur entourage ou leur environnement, il n'y a que ces personnes-là, il n'y a que des personnes blanches, il n'y a que des personnes métissées, il n'y a que des personnes... L'environnement compte. Et c'est tout à fait normal. Quand tu es dans un environnement où il n'y a qu'un certain type de personnes, il y a 98% de chances que tu te retrouves avec une personne de ton entourage, donc une personne qui, voilà, qui n'est peut-être pas forcément de la même origine que toi. Ou tout à fait vrai ce qu'elle dit. Moi, par exemple, pendant une période de ma vie, je sortais qu'avec des blanches ou des métisses. Et c'était dû à mon environnement. Pourquoi ? Parce qu'au même moment, j'étais plus jeune, je devais être en secondaire, je ne sais pas quel âge j'avais. Au même moment, j'avais des amis qui, eux, sortaient aussi avec des blanches, mais avec un type de blanche avec qui moi, je ne sortais pas. Pourquoi ? Parce qu'on venait de deux environnements différents. Eux sortaient beaucoup avec des blanches qui étaient blanches wannabe black. Vous voyez, les blanches qui font un peu les noirs. Là. Et moi, j'ai toujours détesté ça. Ces blanches-là ne sont pas authentiques. J'ai toujours aimé l'authenticité, depuis très jeune. Donc, je suis toujours sorti avec des femmes blanches qui étaient elles-mêmes, qui étaient blanches comme elles sont. Pourquoi ? Parce que l'environnement dans lequel j'ai grandi était des quartiers où tu avais ce style-là de femmes. Et d'autres amis, eux, c'était des quartiers où tu avais beaucoup plus de noir et blanc mélangés et tout. Et forcément, tu avais des blanches qui étaient un peu typées black et tout, qui avaient un peu plus de caractère, comme on dit. Eh ben oui, ils sortaient avec, mais moi, j'ai jamais été attiré par ça. C'était parce que mon environnement m'avait déjà conditionné à aimer un style de femme qui était comme je les voyais, où j'étais, tout le monde était authentique. J'ai jamais été dans un environnement où les gens changeaient un peu essayaient un peu de faire ou les blancs ou les noirs. Et voilà, ça en revient à ce que je dis depuis le début de la vidéo. Un homme, ça aime l'authenticité. Et vous aussi, les femmes, vous aimez ça. Vous aimez l'authenticité. Donc, donnez à l'autre ce que vous aimeriez recevoir aussi. Soyez tout simplement authentique. Ou de la même couleur de peau que toi. Et soit c'est un fait qui est dû à l'environnement, soit c'est juste un mépris. Tu es dans un environnement très diversifié, tu as plein de femmes noires autour de toi, tu as plein de personnes de différentes origines autour de toi, mais toi dans ta tête, tu es matrixé, tu te dis que moi je ne pourrais jamais me mettre avec une femme noire parce que tu as une mauvaise image de la femme noire. Il y en a qui ont grandi dans des familles où les femmes noires étaient très agressives, très bavardes, très mal polies. Excusez-moi. Très agressives, très bavardes, très mal polies. Et pour eux, ils ont généralisé ça. Pour eux, bon, c'est vrai qu'il y a je peux dire que c'est peut-être comme un trauma. Il y a ce genre de caricature-là, mais je pense que le problème n'est pas vraiment là. Les mal polis, cela, c'est dans toutes les races. Hein. Vous pouvez voir des blanches qui n'ont pas été éduquées, ce sera pareil. Les indiennes, les marocaines, c'est la même chose. C'est pas une histoire de femme noire. Le problème de la femme noire, c'est vraiment au niveau de son identité physique qui change, son aspect physique qui change constamment et qui s'apparente à un aspect qui n'est pas naturellement le sien, qui est juste pas logique en fait. Même si maintenant de nos jours on le trouve logique, vous le trouvez logique qu'on puisse voir une femme avec des cheveux bouclés longs comme ça, chose qui est rare, quand bien même il y en a. Elles ont souvent soit été métissées ou c'est des mulâtres, donc il y a eu un mélange. Mais la femme noire africaine, 100% noire, peut avoir des cheveux.